nous le mot zamar déjà pour louange. Zamar signifie qui ça? Qui signifie? Qui ça signifie? Hein? Chanter. Donc cela veut dire les maps zamar l'Éternel, me chanter avec toute force moins, me chanter avec toute nam moins. Donc ça c'est zamar l'Éternel. Nous te voyons l'autre encore, nous te voyons Shabak. Shabak c'est qui ça lié? C'est déclarer grandeur bon Dieu. Soyez, moi remercie, moi louer, moi exalte parce que c'est bon Dieu. Ou c'est El Shaddai, ou c'est Elohim, ou c'est Adonai, ou c'est bon Dieu, pas non c'est amis, ça relé ou Shabak l'Éternel. Troisième mot nous te voyons qui ça? Nap Yada. Yada c'est qui ça? C'est avec main devant l'Éternel, l'on a balancé, l'on a battu, l'on a ouvert mon devant mon Dieu. Eh bien, tout ça, c'est adoration, yada, que vous avez devant l'Éternel. Nous te qui ça, semaine dernière? Ok, Mohala, nous te semaine dernière. Mahola, non, pardon. Mahola, nous te semaine dernière. Mahola qui s'allie? C'est qui ça? C'est danser devant l'Éternel, ok? Donc nous est Zama, nous est Shabak, nous est Mahola, que nous est Yada, etc. Je dis à me regarder l'autre avant, me regarder une que peut-être tout le temps en pile, ça relève yon Hallelujah praise. Matin, nous regardons Hallelujah. On nous dit Hallelujah. On dit Hallelujah. On dit Hallelujah. Donc nous allons regarder yon Alléluia qui s'allie exactement. Pour nous capables de faire ça, on vire directement dans le psaume 150. Et puis nous allons regarder Mossa qui utilisait plusieurs fois dans le psaume 150. Gloire à Dieu. Dans le psaume 150. Alright, le psaume 150. Maintenant, nous pour nous camper. Est-ce que nous connaissons une pièce musicale, Hallelujah, de Handel, depuis a chanté pièce ça, depuis il a chanté chant ça, depuis arrivé dans partie, côté a dit Hallelujah, eh bien tout le monde qui est dans la salle là obligé de lever camper. Est-ce que nous avons même? Nous connaissons côté tradition ça sorti, c'était le 23 mars 1743, eh bien, Handel a performé chant ça en Angleterre. Et puis pendant la performé chant en Angleterre, eh bien, roi d'Angleterre là, l'heure arrivé dans partie ça, eh bien, roi levé campé, le demande roi pour qui ça levé campé, eh bien, il dit comme ça parce que gon roi, gon homme c'est roi des rois, c'est seigneur des seigneurs liés. Ça veut dire, le abba, monsieur louange, même moi-même en tant que roi, eh bien, m'oblige de lever camper. Le monsieur levé camper, il garde tout reste parti qui dit Alléluia, il camper sous pied, donc tout le monde levé camper, eh bien, pour Alléluia, depuis le ça a été une tradition, près de 250 ans, eh bien, ça a été une tradition depuis, c'est Alléluia, qu'a dit, qu'a chanté, eh bien, mon levé camper sous pied, parce qu'on va reconnaître le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Alléluia, on dit Alléluia. On nous lit ensemble le psaume 150. Louez l'Éternel. On nous lit avec force. Nous. Louez Dieu dans... Toi. Quatre. 5. Six. Que tous ceux qui respirent, qui s'allient dit louer, que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent, par l'Éternel, l'autre applaudissement, par le Abshita. Alléluia. Alléluia. Donc, matin, nous allons regarder le mot Alléluia. Ou bien nous allons regarder l'Éternel, halal, praise. Le mot Alléluia, en réalité, c'est un mot composé lié. Le mot Alléluia, c'est un mot composé. Il est composé de un verbe et puis il est composé de un nom. Le verbe, c'est le verbe halal en hébreu.
Donc, halal en hébreu, l'on met-il à l'impératif en hébreu, libor hallelujah. Donc, hallelujah, c'est l'impératif du verbe halal en hébreu. Et puis, qu'on y a non seulement ou gagné hallelujah, ou gagne le préfixe du nom Yahweh qui y a. Donc, nous avons chance. Donc, la série ça finit, n'a fini fort dans hébreu. Donc, ça c'est H, ça c'est A, ça c'est L. Donc, ça fait Ha. Ça c'est E, A. L, E, L, U. Nous allons remettre langue ça. Ça c'est facile. C'est pas ça d'apprendre l'école ou d'enfant. OK? Donc, ça fait H-A-L-E, ça fait Hallelujah. Et puis, ça, lui-même, vous capable de voir un espace qui séparé. Hallelujah et Ya. Ya qui s'allie, ça c'est Y. OK? Y-A-H. OK? Ya qui s'allie, c'est le préfixe du nom Ya. Yahweh. Donc, l'on dit Hallelujah, en réalité, Hallelujah, c'est deux mots qu'on rencontre ensemble. C'est l'impératif du verbe halal qui signifie louer. Ok? Halal en hébreu signifie louer. Donc, l'on dit Hallelujah, c'est louer à l'impératif. Donc, il était loué. Et puis, Yah, c'est le préfixe du nom Yahweh. Donc, l'on dit Hallelujah, ça signifie louer l'éternel. Est-ce que la même? On dit Hallelujah. Maintenant, ça, c'est un mot qui est fort. Donc, l'on dit Hallelujah, ça, c'est louange et adoration qu'on a à l'éternel. Lever l'éternel, magnifier l'éternel. Maintenant, plus tard, je vais montrer dans le message ça, que Hallelujah, c'est un mot que même les anges dans le ciel le ont adoré, bon Dieu. Ils ont utilisé le mot ça pour adorer, bon Dieu. Et au dernier jour, lorsque l'église de Jésus-Christ, dans l'éternité, le n'a loué l'éternel, nous allons continuer à louer l'éternel avec ce mot puissant qui est Alléluia. Est-ce que vous l'avez même? Donc, le mot Alléluia, comme nous dit, c'est un mot composé qui est composé de hébreu Hallelujah. Ok, en hébreu, c'est l'impératif du verbe halal et ya. Ok, donc qui est le préfixe du nom Yahweh. Donc, pour nous capable comprendre qui ça Alléluia est, puisque Hallelujah, c'est l'impératif du verbe halal. Donc, pour qu'on comprenne qui ça le mot Hallelujah est, il faut mal regarder quelques significations du mot halal en hébreu avec vous pour capable comprendre le mot Hallelujah. Et ou même qu'à prendre note, nous avons souligné trois bagailles que le mot halal signifie et le bral et do pour comprendre ça, ça veut dire le mot Hallelujah. La première signification du mot halal en hébreu, mot ça qui va nous Hallelujah. La première signification du mot halal en hébreu signifie briller. Il signifie briller. Il signifie projeter une lumière. Donc, par exemple, sous Gadna Ésaïe, chapitre 13, le verset 10, dans Ésaïe, chapitre 13, ou capable prendre note ça, donc sous ta ouvert Bible ou gadel, dans Ésaïe, chapitre 13, verset 10, on nous lit ensemble, il dit, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Ou à côté, il dit comme ça, les étoiles et des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Côté qu'utilise le mot briller là, en hébreu, c'est le mot halal. Le même mot pour Alléluia. Donc cela veut dire, il dit, asio avec étoile, il n'a pas brillé, il n'a pas baillé lumière encore, il n'a pas projeté lumière encore. Donc ça, c'est le mot halal. Donc, si vous comprenez ça, ça enseigne la première chose, ou bien la chose la plus importante que moi, avant de connaître au sujet du mot Alléluia. Si vous comprenez ça, texte dit là, vous allez comprendre que Alléluia, si vous comprenez ça, le verbe halal signifie briller. Ça veut dire, si vous comprenez bien Alléluia, ce n'est pas un bagage ou seulement dit. Alléluia, son mode de vie. Ah, on va comprendre ça, on va comprendre. Le mot Alléluia, qui première signification, qui ça signifie? Prier. Ça veut dire, je n'ai pas besoin d'ouvrir la bouche pour me dire Alléluia. Est-ce qu'on a même?
Gen côté me première façon me dire alléluia, c'est pas l'homme lever même me dire alléluia, c'est pas l'homme marche pour son cri me dire alléluia. Première façon me dire alléluia, c'est l'homme entrer non côté qui fait noir, non travail qui fait noir, non McDonald's qui fait noir, non l'école qui fait noir, non quartier qui fait noir et puis m'entrer avec lumière de Jésus-Christ et puis me commencer à rire. Et puis même si je me dis yon mort et puis lumière entrer dans les ténèbres. Dans le livre de Matthieu, Jésus campé, dans Matthieu 5, verset 16, il dit que votre lumière luise parmi les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient. Aïe, 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 aïe. Donc cela veut dire la vie ou seulement qu'à inviter moun, dit Alléluia. Façon vive qu'a fait inviter mon dit alléluia. Donc si me comprend nous besoin connaître que alléluia c'est pas seulement bagaille ou dit alléluia son bagaille ou fait alléluia son mode de vie alléluia son genre marché alléluia son genre traité mari ou alléluia son genre traité madame ou alléluia son genre parler dans le travail là alléluia son style de film qu'on dit pas regarder alléluia son style de musique qu'on dit pas attendre alléluia son côté ou dit pas braler et puis la vie ou glorifier l'Éternel. On dit alléluia. Donc, je ne parle pas de son qu'a dit à bouche, mais il faut m'entrer premier par là. Donc, il faut monter au premier niveau, alléluia. Premier niveau et niveau plus important, c'est lorsque vie commence à briller pour l'Éternel. Même là. Donc, en tant que chrétien, si vous comprenez ça, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas seulement remettre tendez alléluia. Je vais commencer ouais alléluia dans la vie. Hein? Pas seulement faire tendez alléluia. Fais-moi. Regardez-moi qui sont dans le dit fais-moi alléluia. Fais-moi. Ou pas qu'à venir dans le tabernacle avec moi, on va dire alléluia, gloire à Dieu. Et puis là, il faut parler tant qu'on païen, on agit tant qu'on païen, ou habiller tant qu'on païen, on réfléchit tant qu'on païen, ou faire tant qu'on païen. Pas seulement dire alléluia. Regardez-moi, dit fais-moi. Fais-moi, besoin, ouais, alléluia. Parce que halal signifie briller. Fais-moi. C'est la lumière de l'évangile qui a brillé dans la vie. Donc la première signification du mot, premier jeune poussé un alléluia pour l'Éternel, c'est à travers la vie nous, à travers le comportement nous, à travers l'action nous, à travers façon nous marcher. Est-ce que vous l'avez même? Donc première signification du mot halal, il signifie briller pour l'Éternel. Briller tant qu'on soleil, briller tant qu'on lumière, quand on passe pour l'Éternel. Deuxième signification du mot halal en hébreu. Le mot halal en hébreu, non seulement il signifie briller, deuxièmement, il signifie vanter. Vanter. Vous comprenez ça, vanter? Vanter, son bel mot français qui signifie faire jolet. Hein? Sous ta mono vous t'as dit fête jolaire? Faut dire c'est fête jolaire pour l'Éternel. Sous gardez là le psaume Proverbe 27 verset 1er, dans Proverbe verset 27 verset 1er, côté où elle campe, il dit comme ça, il dit ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ou à côté, il dit ne te vante pas. Le mot vanter ici, c'est le mot halal. Le même mot pour alléluia. Ne te vante pas du lendemain. Pas fait jolet pour demain. Parce que, ou pas contre qui ça demain, capable. Ah, ça c'est un gros conseil. Pas chita campo, pas le bal fait sous, bal fait ça, quand toute bagarre reposer sous. Parce que le cœur de l'homme forme des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel. Donc, les capés là, donc, premier bagage, donc, le deuxième bagage, mot signifie vanter, il signifie faire jolet. Maintenant, en tant que chrétien, on connaît que la Bible encourage nous pour ne pas faire jolet pour tête nous. Ok? Un chrétien jolet, son contradiction de terme. Ou pas qu'on chrétien et puis pour après faire jolet encore. Donc la Bible encourage nous pour ne pas chita à parler de tête nous. En réalité, regarde qui ça la Bible montre. Et ça c'est un bagage extrêmement important. Parce que moi j'ai l'école, j'étais dans le collège et puis j'apprends classe comment pour faire une interview et puis moi j'ai professeur l'école là te dit comme ça.
Lors ils vont côté, ils font interview ballon côté, ils disent faites jolet. Parce que dit sous pas fait jolet, pas quelqu'un qui va faire jolet pour. Donc il dit fait jolet. Mais ça me rend moins compte, le modèle biblique, c'est pas marcher fait jolet tout côté d'aller. Le modèle biblique, c'est vivre une vie de modestie. Et puis, sous un bagage sérieux dans où, même Jean Sel, pas jamais dit, marcher dit, moi salé. Sous un bagage sérieux dans où, pendant vivre, mon a découvert ça quand là. Et puis, mon a saisi pour yon tout ça dans où, ou pas jamais dire. Et puis, mon respecte. Tandis qu'on vient nous camper, font paquet de jolet, et puis y a son paquet d'affaires, et puis on va pas qu'à performer, ou pas qu'à faire sortir dire, qu'on a perdu respect pour. Donc, c'est ça que fait par exemple dans le psaume 27, verset 2, la Bible a un bel conseil, dans le psaume 27, verset 2, il dit que notre te loue, en d'autres termes, que l'autre monde halalou, que notre te loue, et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Que notre te loue, comme l'autre monde halal, comme l'autre monde, ou comprenez, lever ou même pas bailler tête tout. Donc en tant que chrétien, ou pas chita le marché fait jolet, mais ou même ou était en silence sous un bagage sérieux vrai, et bien on pas besoin de faire l'autre monde à découvrir. Il est possible pour lumière on côté pour le briller. Il est possible sous ces sel vrai pour y mettre ton manger pour pas saler. Ou salé, ou manger à sel, ou bas le goût. Donc cela veut dire ou découvrir, eh bien, mon a découvert ça genan. Donc cela veut dire en tant que chrétien, si nous pas vanter tête nous, si nous pas faire jolet pour tête nous, pour qui est-ce pour nous faire jolet? Si nous pas faire jolet pour tête nous, nous pas faire jolet pour lendemain, pour qui est-ce pour nous faire jolet? Le prophète Jérémie répond à la question ça, en virant dans Jérémie 9 verset 23. Dans Jérémie 9, verset 23, nous sommes capables de lire ensemble, nous sommes capables de prendre note. Alors, donc pour nous capables juste avancer un petit peu plus rapide, donc nous sommes capables de prendre note et puis nous appeler sous projecteur. Donc, regardez qui ça le dit. À nous lire ensemble. Il dit qui ça? Ainsi parle l'Éternel. Qui ça? Que le sage ne se... Ça le mot halal. Que le sage ne se glorifie pas de qui ça? De ça? Ça veut dire sous c'est une ou connaît en pile. Sous c'est une ou gen connaissance, ou gen PhD, ou gen master, ou kon Bible, ou kon si, ou kon ça, ou kon fait manger, ou kon fait etc. L'Éternel dit comme ça, que moun qui sage, moun qui gen connaissance là, pas vin halal dans connaissance que le gagne. Par ils vont côté pour parler de connaissance que gagne, moun connaît si, moun connaît ça, etc. Que le sage ne se glorifie pas de sa chasse. Deuxièmement, qui ça? Que le fort ne se glorifie pas de ça. Ça veut dire sous c'est une ou gen force physique. Et puis on pas besoin faire ou pas besoin à marcher faire jolet pour garde qui j'en en santé, garde qui j'en toute bagarre marcher bien pour moi, pas besoin de sous aller faire gym, garde comme I'm sexy. L'Éternel dit faut-il relax. Faut-il relax. L'Éternel dit que le fort ne se glorifie pas de sa force. Et là les même plus loin, il dit qui ça et que le riche ne se glorifie pas de ça. Ça veut dire soit kakou une belle machine ou pas besoin de marcher et puis faire jolie. On comprend même l'Éternel dit faut-il l'église. Faut-il l'église. Si vous venez acheter un soulier ou comprenez pour $200, $250 et puis ce là-bas, ou pas besoin de marcher pour piler pour le cagat de soulier. Ou faire comme si vous perdiez l'équilibre ou marche ou piler l'autre là. La Bible dit comme ça que ce riche ne se glorifie pas de sa richesse. Si vous avez connaissance, vous n'avez pas besoin de faire jolie pour lui. Si vous avez l'argent, vous n'avez pas besoin de faire jolie pour lui. Si vous avez corbeau, vous n'avez pas besoin de faire jolie pour lui. Mais qui côté nous glorifier nous? Le verset 24, dans le même chapitre, dans Jérémie 9, verset 24, il dit, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître et de savoir qui ça que... Mais que celui qui veut se glorifier, qui ça? Se glorifier d'avoir qui ça? De l'intelligence de me connaître. Ça veut dire, dans l'Éternel, vous faites jolie.
Ça veut dire, l'on entre dans le studio de beauté, et puis moun a parlé, mais qui machine nous sont achetés, gardez gens, mais qui caille moi gagné, mais qui ça m'a couru, mais qui rate nous sont achetés, mais qui diplôme moi sont fait. Là tout le monde a parlé, et pour dire, bon, parlons de Jésus. Bon, tout ça, Jésus fait dans la vie. Je dis, pas qu'on s'amène toujours. C'est Christ qui prend, c'est Christ qui transforme, c'est Christ qui ramasse. Si on a mis ton bel rad, si on a béni soit l'éternel. Si on a couru en machine, l'homme te fait venir en Floride, battre machine, ça non, mais l'éternel levé. Si on a habité dans l'autre bord à Kounia, on va toujours habiter là, mais l'éternel fait que celui qui veut se glorifier, se glorifie. Donc, halal signifie fait jolé. Fait jolé pour qui est-ce? Jolé pour l'éternel. Jolé pour l'éternel. Donc, il y a une deuxième façon. Je vais entrer en côté, je ne vais pas même dire alléluia. Mais dans la conversation, toutes conversations sont alléluia. Je vais raconter témoignage vivre, je vais raconter côté me sortir, je vais raconter chemin, route que bon Dieu fait avec. Et puis pendant qu'on dit ça, même si on pas dit le mot alléluia comme tel, mais toutes conversations sont alléluia parce qu'on fait jolé pour l'éternel. Fait jolé pour l'éternel. Donc, là, ils vont côté. Et puis, le bagage, là, fait jolé pour l'éternel, on va pas pour tomber dans la tribotaille. Et bien, le bagage. Ça, c'est une gens qui entrent ou qui ont une conversation décente avec les gens sans pas entrer dans la tribotaille. Ouais, papa, ici, comment raconter témoignage vie, raconter quand tu es sorti, raconter témoignage. Et puis, ou pas besoin de honte de ça. Il y a des gens qui ont honte témoignage. Toujours dit ça, témoignage sont âmes liées. C'est pas ça le dit dans Apocalypse 12. La Bible dit ils ont vaincu le dragon par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Témoignages sont puissance liée. Donc on vient nous parler de l'éternel, ça le fait dans la vie, ça l'accomplit dans la vie. Donc le mot halal, il signifie briller, le mot halal, il signifie vanter, donc il signifie faire jolé. Troisième signification du mot halal, qui bat nous alléluia. Donc nous briller pour l'éternel, c'est alléluia. Nous faire jolé pour l'éternel, c'est alléluia. Troisième signification, elle est intéressante. Troisième signification du mot halal, il signifie agir comme un fou. Agir comme un fou. Donc, regardez dans 1 Samuel, chapitre 21, le verset 13. Dans 1 Samuel, chapitre 21, verset 13, la Bible raconte qu'une fois, il te prend David, et puis David, ça te gagné, il est entré dans le territoire de Gath, et puis qu'on y a, puisque David est entré dans le territoire de Gath, et là, ça, il y a potentiel David comme un monde qui boit le roi, et puis il entre dans l'autre territoire. Vous pouvez imaginer ça, l'on monde qui roi, il entre dans l'autre territoire sans y pas inviter, c'est quand il y a une forme d'invasion liée. Son violation de souveraineté nationale, l'autre pays, l'on entre la Cali, son basilan. Donc David vient entrer dans le territoire de Gath. Donc monsieur Well va perdre la ville. Donc pour le pas perdre la ville, il commence à agir comme un fou. La Bible dit monsieur commence à quitter bavé. Donc la Bible dit là dans le texte, il se montra comme fou à leurs yeux. Et il fit devant eux des extravagances. Et puis il commençait à danser, il commençait à foncer de bagages extravagants. Il faisait des marques sur les battants des portes. Il laissait couler sa salive sur sa barbe. Donc monsieur commençait à faire bagarre comme un monde fou net. Mais c'est très intéressant. Le Bible va parler là. Il dit il se montra comme un fou. Le mot utilisé ici, c'est le mot halal. Donc cela veut dire halal l'éternel signifie agir comme un fou. Même Jean-David a agi là ou qu'on contrôle. En d'autres termes, tout temps, your louange hallelujah, okay? A hallelujah praise is a crazy praise. Vous partagez ça là. A hallelujah praise is a crazy praise. Ou pas qu'on réellement bat l'éternel au louange halal. Tout le monde peut demander est-ce que tu es tout bien? Est-ce qu'on est alright? Est-ce qu'on t'aime? Est-ce qu'on va m'en faire? Tout le monde peut poser une question ça. Ou pas qu'on bat l'éternel louange le mérité. C'est pour moun nan bola ka ou comment ça mais ça passe madame ça.
M'gade le well game, m'gade moi la marcher si c'est non building ouye. Là dans hallway, m'tande la chanter moi la lever tête li, moi la lever mail pour compte li. Quelques fois à minuit moi la descendre machine et puis moi la parler pour compte li. Mais c'est moi quoi madame ça bon, m'pa konn sou konn nan di fave pour conduire et puis pendant on conduire, ou a balé et pour garder tout l'autre driver, il fait attention à vous parce que on est ça parler pour d'autres li. Oh Lord, par l'Éternel louange. Alléluia. Il a demandé est-ce qu'on fou, il a demandé est-ce qu'on perd en feu, il a demandé est-ce qu'on perd en tête. Mais en moi dit, il vaut la peine pour mon fou pour Jésus. Ma fou, oui, mais ma fou pour Jésus. Chers amis, regardez. Où est à fait étiquette fou, et pour étiquette, vous besoin de peur. Alors, on va attendre samedi là. En tant que chrétien, il faut qu'on ait étiquette fou, c'est pour étiquette ou besoin de peur. Ça fait ça. Parce que dans le monde, ça, chaque monde fou pour un bagage. Chaque monde fou pour un bagage. Moi-même, je choisis pour qui est-ce m'a fou. Mais chaque monde pour fou mon bagage. Il y a qui fou pour femme. De pour parler cause femme. Oui, depuis le monde passe là, il perdu toute logique là. Est-ce que quelqu'un qui fout pour football? Est-ce que pas quelqu'un qui fout pour football? Moun nan vini depuis c'est football, le monde peut exister, la tout est tête li. Quelqu'un qui fout pour musique? Vie moun nan passe dans la musique, li pas règle rien dans la vie. Quelqu'un qui fout pour habiller? Debout à samedi, arrive le mettre gonti chaque li dépenser la mode. Quelqu'un qui fout pour hanga, oui. Tout si cop qu'entre dans mes moun c'est wanga al favel, al fait un moun bat kat li. Donc chaque moun fou pour un bagaille. Gen moun qui fou pour football, gen moun qui fou pour femme, gen moun qui fou pour l'argent, gen moun qui fou pour wanga. But moi même I make up my mind que ma fou pour Jésus. L'homme m'a dansé pas bon problème. L'homme m'a adoré pas bon problème. L'homme m'a loué pas bon problème. Moi cherchez trois moun ba la main, dis bam non vle, ou met bam non, ou met dit fou, ou met dit perdu en feuille, ou met dit pas thème, ou met dit pas là, ou met dit perdu tête moi, ou met dit m'aller, a fait garder, souffle fou pour l'autre bagaille, mais moi fou pour Jésus. Comment vous me faites pas fou pour lui mes amis? Pour ça le fait pour moi, pour route le fait avec, pour chemin le fait avec, pour ce qu'elle écrasé devant, pour ce qu'elle écrasé devant, qui c'est qu'elle écrasé, comment vous me faites pas fou pour lui? Comment vous me faites pas fou pour lui? Machita, comment vous me faites pas fou pour lui? Hein? Comment vous me faites pas fou pour lui? Vous choisissez à fort ou fou pour l'autre bagaille? Vous choisissez à fort? Ou décidez fou pour meuble. A fait gado. Quand elle a pas de place pour prendre meuble encore, on va mettre meuble. Ou fou pour ça. A fait gado. Mais moi-même fou pour Jésus. Fou pour Jésus. Papa ni kem pas un problème, pas marié, papa. Fou pour Jésus. Je songe après service dimanche dernier, il y a un monde qui parle avec moi qui dit, il y a un monde qui vient visiter l'église là. Après, il vient visiter l'église là, dans le service que nous avons gagné la semaine dernière avec pancarte là. Et puis, il dit, c'est mon compte monde ça l'église là, son paquet de monde fouillé. Il me dit, gloire à Dieu. Il me dit, ça veut dire, tabernacle arrivé. Il me dit, tabernacle a pas avancé. Eh? Il me dit, tabernacle a fait mon gars. C'est Sam Dapton là. Sam Dapton. L'homme qui arrive là, c'est pour louer l'église, ça prend l'église normale. Et je me songe, l'homme t'a entré dans le ministère, me dit, Seigneur, fais mon grâce, je ne veux pas l'église normale. Get-toi l'église normale déjà. Si je l'ajoute l'église normale, il ne va pas la paix. Bon, l'église qui est anormale, bon, l'église qui est fou, bon, l'église qui est extraordinaire, bon, l'église qui ne peut pas comprendre. Yes. Faut le doual. Doual, moi, tout le monde qui a servi bon Dieu, c'est le monde qui est toujours doual. Apôtre Paul, il a pensé son monde qui était fou. Regarde 1 Corinthiens chapitre 1er, chapitre 2. C'est ça que fait la Dieu. Regardez la folie de Dieu, le plus sage par ce monde ça. Le plus sage par ce monde ça.
Donc cela veut dire, bah l'éternel yon louange, yon adoration, l'on bah l'éternel yon alléluia, l'on bah halal l'éternel, ça veut dire qu'on quand arrive dans louange là, ça veut dire qu'on n'y a plus pas sous terre encore, ou c'est une qui parti pour l'éternel, bon parti. Ou parti, ou pas ouais moun, ou pas à droite, ou pas à gauche, c'est ou même avec l'éternel. C'est ou même avec l'éternel. Son bagage que logique pas tellement fin comprendre, raisonnement pas fin comprendre. Donc ça c'est signification du mot halal. Maintenant, je vais regarder 4 questions rapidement avant que le psaume. Maintenant, le psaume 150, je vais dire ça. Où est côté il dit là, dans verset 1er, dans le psaume 150, verset 1er, côté il dit louer l'Éternel. En hébreu, c'est le mot Alléluia. Vous songez dans le commencement slide, mot côté où tu fort. Mot hébreu, donc sous appli texte hébreu, essayez de joindre commencement slide là, côté nous te gagné côté nous te gagné titre message la projeté. Si nous capable de faire retourner derrière, donc nous capable juste faire garder. Right? Donc dans premier slide là, l'homme te montre nous lettres hébraïques sous appli texte là en hébreu. Le texte là en hébreu, et bien là, par exemple, l'on commence à lire le psaume 150 en hébreu, premier ligne, c'est ça le marqué. C'est seulement ça le marqué. OK? Alléluia. En français, si vous regardez là, ou après commencer avec Mosaïo, louer l'Éternel. Donc, en d'autres termes, quand elle dit louer l'Éternel, là où tu es remplacé par le mot Alléluia. Donc, texte, ça, c'est un texte, tout texte là, c'est le mot halal. Donc, louer l'Éternel, donc c'est Alléluia. Louer Dieu dans son sanctuaire. Donc c'est le mot halal encore. Louez-le dans l'étendue où manifeste sa puissance. C'est le mot halal. Verset 2. Louez-le pour ses hauts faits. C'est le mot halal. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. C'est le mot halal. Louez-le au son de la trompette. C'est le mot halal. Louez-le avec le luth, etc., etc., etc. Donc ça veut dire, sous besoin qu'on ait comment pour halal l'éternel, le psaume 150, c'est un mot qui montre comment pour halal l'éternel. Donc je vais répondre 4 questions rapidement. Que texte là, gardez 4 questions que texte là répond avant, de façon pour halal l'éternel. Première, m'a 4 questions rapidement, et puis m'a détaillé avec vous. Premièrement, il répond qui est, premièrement, il répond qui côté pour nous halal l'éternel. Deuxièmement, il répond pour qui ça pour nous halal l'éternel. Troisièmement, il répond comment pour nous halal l'éternel. Et puis finalement, auteur l'a fini avec qui est-ce qui doit halal l'éternel. Donc, on nous garde 4 questions ça yo, rapidement que texte la répond. Texte la répond premièrement, qui côté pour nous halal l'éternel. On nous garde dans verset premier, qui ça le dit? Il dit louer l'éternel. Louer qui ça? Il dit louer l'éternel, premier côté, il dit que ça? Louer l'éternel dans son sang. Ça c'est premier côté nous halal l'éternel. Dans son sanctuaire. Chers amis, soit on prend temps pour peser mot ça seulement. Seul si phrase ça, l'a changé attitude ou l'on vient l'église, l'on vient adorer bon Dieu, façon adorer bon Dieu. Il dit louer halal l'éternel dans son sanctuaire. Halal l'éternel, en d'autres termes, bail louange l'éternel, yo louange moun fou. Et pas ça le mot halal signifie agir en essence, c'est agir comme un fou. Donc, texte à premier commencé, il dit comme ça, halal l'éternel dans son sanctuaire, bail l'éternel, yo louange moun fou en dekaï. Donc, si vous comprenez ça, vous allez comprendre yon bagay. Vous allez comprendre yon bagay. Et le mot sanctuaire, il est très intéressant parce que le mot sanctuaire, dans le mot sanctuaire, vous avez le mot latin, sanctus en latin. C'est le mot ça qui est saint. Donc, il signifie un bagay qu'on mettait à part, qu'on sanctifiait, qu'on désignait comme sacré. Ça veut dire le sanctuaire de l'éternel, l'église de l'éternel, son bagage qu'on mettait à part pour louer, pour adorer, pour danser devant, pour battre toute gloire qu'elle méritait. Nous comprenons ça, nous là? Premièrement, ça répond à 2 questions. Premièrement, qui ça là qu'est bon Dieu? Donc n'importe bagage pas fait dans le sanctuaire là parce que le saint, est-ce que l'avait même? Il mettait à part pour l'éternel. Deuxièmement, ça aide pour comprendre le comportement ou gagner lorsqu'on vit la caille bon Dieu. Ça veut dire, depuis m'entrer là, m'entrer dans le lieu saint, et le m'entrer dans le lieu saint, ça, son seul bagage moi vient faire. Moi vient halal l'éternel. Donc, l'homme vient là, vous comprenez ça? L'homme vient là, je dois habiller bien, m'habiller bien, c'est parce que je voulais bien habiller pour l'éternel. Je vais venir devant grand Dieu. Est-ce qu'on avait même?
Longtemps, la Bible dit comme ça, le sacrificateur là-bas vient devant mon Dieu. La Bible dit, faux sacrificateur là, t'es bien mis. C'est pour rendre sacrificateur là, t'es belle, bien présenté. Là, elle doit entrer dans le lieu très saint. L'Éternel t'est même bail. Mais qui rade, mais comment le rade là, mais comment le passer, mais coup le pour toute bagaille bien là. Donc, là, ma vie dans la présence de Dieu, je connais, ma vie dans la présence de Dieu bien, mais le fait que je vienne chez elle, je connais ça, va me dire que je viens dans fashion show. Ah, on va comprendre ça, là. Je viens là, je viens chez elle, même pas dans fashion show. Là, je viens, quel que soit j'aime habillé, quel que soit belle col, bien costume, I don't care if you look at me, if you don't look at me, parce que je ne vais même m'habiller pour l'Éternel des armées, ça fait partie de halal, moi, de ma beauté. Le vin dans la présence de Dieu, je ne vais pas dans fashion show. Le vin dans la présence de Dieu, je ne vais pas dans un club social, je ne vais pas dans un social club. C'est pas laisser ça pour après raconter ça que tu as fait semaine dernière. Qui est-ce qui aime avec qui est-ce qui n'a adulté avec qui est-ce. Je ne vais pas dans la présence de Dieu pour me tendre tout gabet ça, toute fatra ça. Moi, je viens pour me faire halal. On nous dit halal. Ça me fait. Je viens halal l'Éternel dans son sanctuaire. Donc, l'homme vient dans la présence de Dieu, son seul bagage me vient faire. Je vais louer l'Éternel des armées. Deuxièmement, non seulement nous halal l'Éternel, nous adorer dans le sanctuaire, ça veut dire depuis l'entrée, esprit, nous sommes l'homme qui fait commencer à prêcher sous série ça, nous dit depuis pour entrer là, ça veut dire ou puncher. Depuis pour entrer dans la porte là, et pim, puncher, je viens halal. Je viens halal. Depuis m'entrer là, car bon Dieu, mon travail, moi, je viens faire en tant que sacrificateur. Donc, l'auteur l'a dit, louer l'Éternel dans son sanctuaire. Mais non seulement louer l'Éternel dans son sanctuaire, mais regardons deuxième côté encore, l'auteur l'a dit pour nous halal l'Éternel. Regardez là, il dit comme ça, louer, dans le verset premier encore, il dit louer l'Éternel dans l'étendue où éclate sa puissance. Donc, il y a un qui dit dans le firmament, il y a un qui dit praise God in the heavens. Donc, louer l'Éternel dans l'étendue. Qui étendu la parlé dans le ciel là. Louer l'Éternel dans le sanctuaire sur la terre. Et puis il dit louer l'Éternel dans le ciel. Halal l'Éternel dans le ciel. Bon, chers amis, vous connaissez l'homme, le texte, et puis me réfléchis sur lui. Il révèle une réalité assez choquante que je n'ai pas jamais pensé. Vous connaissez la majorité du temps, l'on a pensé le ciel. Nous toujours le ciel comme une place, comme tu as dit ça, oui, comme une place très tranquille, comme une place très doux, comme une place très serein, côté moun pas fait trop bruit là-dedans. Peut-être qu'il y a 4 grands moun qui ont un violon, mais ils pas tellement faire. Mais où connaît l'homme commence à lire Apocalypse? Je viens rendre compte que le ciel, c'est pour une petite place qui doux côté. Le ciel, c'est côté grand pile louange, pile adoration, un pile bruit devant l'Éternel des armées. Si vous regardez dans la Bible, l'orgue chance, seulement l'Apocalypse, et puis regardez pour le mot voix. Chacun a décrit voix, comme il décrit. Depuis il a parlé, il dit une voix forte. Ou t'as dit, on voit comme un tonnerre. Autant de dit, on voit comme des grands oiseaux. Ou pas jamais camper devant vague la main. Ou pas camper devant la main. Et puis pour vague venir ou pas entendre des bruits vagues. On voit comme des grands oiseaux, etc. Donc ça c'est un bagage qui t'a intéressant pour garder l'Apocalypse. Mais juste pour avoir une idée, il faut lire un seul verset dans l'Apocalypse. Virez dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 6. Ou même pour qu'on tout regarde la chita, ou les restes verset, mais Apocalypse chapitre 19, verset 6. On nous lit ensemble. Ça, c'est monsieur qui attendait, voix, adoration dans le ciel là. Pour ciel là, c'est mon côté, un petit côté quiet. Ou comprenez-moi, bagaille peut-être, ou comprenez-moi côté, toi, tu on a dit, oh, grand Dieu, nous te bénis. Non. Le ciel, c'est côté. Si il y a chanté grand Dieu, nous te bénissons, ou mettre sûr et certain, il y a chanté là avec vie. Regardez qui ça le dit là. On nous lit ensemble. Il dit qui ça? Et j'entends dit comme une voix d'une foule qui ça? Non. Et puis il dit comme ça. Le foule ça chante. Il dit l'ikakou comme un bruit de gros eau. Comme un bruit comment de fort tonnerre. Disant qui ça?
Est-ce qu'on prend sens verset ça? La Bible dit, les moun sa yo a dit Alléluia, ou a dit son gros glo qui vient sur vous. Il dit, les a dit Alléluia, ou a dit son coup de tonnerre qui partit dans le ciel là. Là, il dit Alléluia dans le ciel. Donc, vous pouvez imaginer, dans la Bible créole là, version créole là, il y a comme ça, Apocalypse 2, verset 6, let me read for you. Il dit, après ça, moi, j'entendais un bruit, tant qu'on voit une grosse foule, tant qu'on un gros de l'eau qui a tombé dans une cascade. Vous entendez ça? Et puis il dit que ça, encore, tant qu'on a un gros coup de l'eau, et mon yo t'a dit, louange pour bon Dieu, parce que c'est ça le mot Alléluia signifie. Donc, il dit, le monde sa yo a dit Alléluia, il te qu'on coûte l'orage qui partit. Chaque temps yo dit Alléluia dans celle-là, on dit son coup de l'orage qui partit. Bon, c'est l'orage lié, non, et pas l'orage lié, non. Vois mon oui. Vois mon oui. Donc, où est le ciel, son côté pour le croire? Levez-moi là, dit Alléluia. On dit encore Alléluia. On révèle alors Alléluia. C'est comme ça adoration. Dans le ciel, c'est comme ça adoration. La fête, il fait tant qu'on coup de tonnerre. Il dit, les moun yo dit Alléluia dans le ciel là. Il dit, c'est quand on coûte l'orage, il me dit, parti, dans le ciel. Oh, bagarre la bral belle en haut. Oh, béni soit l'Éternel. Bagarre la bral belle, bagarre la bral belle. Donc, il dit louer l'Éternel sous la terre. Donc, dans le sanctuaire sur la terre. Et puis, il dit louer dans le ciel. Donc, cela veut dire louer halal. Donc, si vous êtes capable de comprendre, le cap est là, il dit halal dans le ciel. Ça veut dire dans le ciel parce que une adoration halal, c'est pour une adoration. Vous comprenez? Mais est-ce que m'adoration? Non, non, une adoration halal, c'est une adoration, moun fou. Soit adoration. Ça Jésus fait pour moi. Ça Jésus fait. Mes amis, mes amis, mes amis, et qu'on s'allie. Levez-moi la dit Alléluia. La Bible dit parlons adoration moun fou sous la terre, parlons adoration moun fou dans le ciel là. Et semaine dernière, nous démontrons que l'Éternel ne compte danser. Ça veut dire la louange ça a frappé. Zacharie 3,17 fait nous connaître l'Éternel a campé sous tête sortie et puis pour commencer. Oh, alléluia. Louer, qui compte pour louer? Louer sous la terre. Pendant que y a louer dans le ciel là. Parce que volonté, que ta volonté soit faite sur la terre. Comme au ciel. Jean-Baptiste l'a fait dans le ciel là. Volonté de Dieu, c'est pour la faire sur la terre comme ça. De même Jean-Moun a baillé alléluia. Coup de tonnerre dans le ciel là. Pas un alléluia. Coup de tonnerre. Est-ce qu'on avait un coup de l'oreille à tête tout? Parce que c'est volonté, mon Dieu, ça. C'est volonté. Louer, qui compte louer? Nous louons dans le ciel. Nous louons sur la terre pendant que l'autre a loué dans le ciel. Deuxièmement, il répond à une question. Non seulement qui côté pour nous louer, deuxièmement, il répond pour qui ça pour nous louer. Regardez ça. Dans le verset 2. Regardez qui ça le dit là, dans le psaume 150, verset 2. Il dit louer l'Éternel qui ça pour? Pour qui ça pour? C'est au fait. Dans le bon créole, ça signifie louer l'Éternel pour ses hauts faits, louer l'Éternel, en d'autres termes, louer l'Éternel pour gros bagaille que le fait. Gros bagaille que le fait. Gros bagaille. Louer l'Éternel pour gros bagaille. Gros coquin chaîne bagaille que le fait dans la vie. Ça le fait que bouche pas qu'à parler. Ça le fait que les hommes pas capable comprendre. En cas content, on dit gens des difficultés songer quel gros bagage il fait. Bon quelques exemples de gros bagage. Pense à la provision que bon Dieu fait pour vous. Combien de fois l'Éternel révélé? Just give me a little bit of monitor, just a little bit.
more, so I don't strain that much. Les pour gros bagaille que le fait, en cas qu'on tablier provision que le fait pour vous dans la vie. Provision. Provision. J'ai le pouvoir, tout besoin net. Tout besoin. Provision. Et, bon idée, gon verset dans la Bible, n'appli cap et de comprendre provision que bon Dieu fait pour vous. Maintenant, est-ce qu'on a joui de provision ça sont l'autre bagaille parce que l'Éternel fait provision, nous besoin approprier nous de provision. Vous voyez ça? Le Israël entré dans terre là, l'Éternel dit comme ça, m'bote à Kounia, il dit j'ai livré Kada entre tes mains, il dit maintenant prends-la en possession. Ça veut dire l'Éternel fait qu'il a fait une bonne bagarre, on va prendre. Il dit moi entrer dans le pays mais il dit bon pays, il dit marcher prendre. En d'autres termes, il pas jamais marcher prendre. Donc l'Éternel fait provision. Mais quelquefois ne pas prendre. Mais on garde quelques provisions. Regardez quelques provisions que l'Éternel fait. Il y a un verset pour capable comprendre dimension de provision fait. Regardez Philippiens chapitre 4 verset 19. Capable bonne idée de provision l'Éternel fait dans la vie. Provision. On verset nous en pile fois nous dit mais ne pas jamais presque ça dit. Regarde qui ça dit, on lit ensemble. Il dit qui ça? Et mon Dieu pourvoira. Est-ce que vous avez qui voit le mot tout? Qui ça le mot tout signifie? Tout. Hein? Le mot tout signifie tout. Le mot tout signifie qui ça? Le mot tout signifie qui ça? Si je dis comme ça, et l'homme te vient dans l'église là, hein? Tout le monde te chita. Qui monde qui parle là-dedans? Qui monde qui parle là-dedans? Qui monde qui parle? Si je dis tout le monde te chita, qui monde qui parle là-dedans? Pas que personne qui parle là-dedans. Si me dit tout le monde qui parle là-dedans, eh bien la Bible dit le pouvoir à qui ça? Qui besoin de parler là-dedans? Qui besoin de parler là-dedans? Pas qu'on besoin gain, besoin sentimental, besoin matériel, besoin spirituel, besoin émotionnel, quel que soit type de besoin, besoin corporel, besoin guérison, besoin l'argent, besoin caille, besoin petit, besoin la joie, et pour à tout vos besoins. Tous vos besoins. Donc soulignez ça tout, et puis mais ça même au qui faut là. Regardez, il dit, il pourvoira à tous vos besoins. Go back to the verse, please. Il dit, il pourvoira à tous vos besoins. Et puis, qu'on bagage qui fort que le dit dans le reste texte là, il dit qui ça? Avec gloire, il pourvoira à tous vos besoins selon. On nous dit selon. Selon. Regardez, si le texte a dit, attendez, il n'a pas dit, et Dieu, de sa richesse, pourvoira à tous vos besoins. Il n'a pas dit, il va le pouvoir de sa richesse. Il dit, il va le pouvoir selon sa richesse. Ah, qu'on bagage. Il n'a pas seulement pouvoir de sa richesse, mais la pouvoir selon sa richesse. Quelle différence qui gagne? Bon, on nous dit comme ça que m'tayoun qui t'a millionnaire, et puis m'vini ou t'a demandé pour l'argent et puis me décide bon $1000. $1000, ça c'est deux ma richesse. Me retire une partie de la richesse là m'ba ou. Est-ce qu'on a même? Mais cependant, si me dit qu'on ça m'bral ba ou selon ma richesse, aïe. Ça veut dire ça bral on nous dit qu'on ça m'a pouvoir besoin selon dimension richesse là, ça veut dire ça veut dire. On nous dit comme ça, on nous dit ma benou selon. D'ailleurs, des fois parler de selon qu'on n'a pas même non chiffre direct ou non pourcentage. Donc cela veut dire si me dit qu'on ça m'a bon 10% selon ma richesse, donc cela veut dire dans 10% là, on nous dit comme ça, eh bien, ton millionnaire automatiquement ça vient faire $100,000. Mais si je t'ai 10 millions de dollars, ça vient faire $1 million. Est-ce qu'on commence à dire là? Si je gagne 100 millions de dollars dans ce lot, ça va faire 10 millions de dollars. Est-ce que vous commencez à dire? Donc cela veut dire, en d'autres termes, là il a parlé de selon sa richesse, on nous dit comme ça, si c'est à Warren Buffett qui dit la béni selon sa richesse, Warren Buffett, il a 37 milliards ou bien 37 billions
millions de dollars, ça vaut 370 millions de dollars. Si c'est Bill Gates qui dit ma benou selon ma richesse, monsieur a 40 billions de dollars, ça fait 400 millions de dollars. Mais sous c'est l'Éternel qui a richesse, c'est fini. Oh! Oh, 10% de 40 billions, il vaut 400 millions. 10% de 37 billions, il vaut 370 millions. Mais 10% de infini. Aïe, 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 aïe. Ouais, il parle avec moi, je dis 10% de infini. « 10% d'infini. 10% d'infini, c'est fini le bas. Infini le bas. Ça veut dire, le pouvoir selon sa richesse. Ça veut dire, pas de blocage dans la richesse. Pas de manque dans la richesse. Pas de rété dans la richesse. Pas de limite dans la richesse. Et levez-moi là, dit Alléluia. Faut-il chuter la caille? Dans ce verset, ça arrête dans la tête tout matin. Pour pas jamais dire, pour pas jamais rêver pitié encore. Si vous comprenez, c'est ça, pas jamais rêver pitié encore. Jamais. Jamais. Je ne vais pas faire un gros bon Dieu, ça pour me rêver mouche. C'est pour me rêver bœuf. Au nom de Jésus. C'est pour me rêver éléphant. Je me rêver éléphant. Je ne vais pas faire un gros bon Dieu, ça pour me rêver mouche. C'est pour me faire gros bagaille. Gros bagaille pour l'Éternel. Gros bagaille. Gros bagaille. Chers amis, est-ce qu'on connaît bon Dieu qu'on bénit moun? Bon Dieu qu'on bénit moun au-delà de toute espérance. Regardez, juste pour me faire une idée de ça, bon Dieu capable de faire moun. Nous toujours dit ça pour jeunes qui là dans le ministère. Nous sommes dit ça dans jeunes que nous avons gagné dernière année ça. Nous avons dit comme ça, regardez, pas jamais mépriser le ministère. Et puis nous avons dit non seulement pour jeunes qui là parce que nous connaissons jeunes qui là en pile fois l'organe du ministère ou l'autre bagarre de yo qui semble capable aller beaucoup mieux avec l'autre bagarre de yo. Et puis même si ou t'as senti appel bon Dieu, ou senti ministère son bagage contingent rase. Et comprenez comparativement, on est peut-être avocat, médecin, psychologue, bagage, etc. Et pourquoi doit sentir contingent? Je connais ça bien parce que je lutté avec bon Dieu en pile avant d'entrer dans le ministère. Je devais faire l'autre bagage. Mais avec le temps, je dis pas jamais sous-estimer le ministère travail bon Dieu. Bon Dieu qui a béni au monde dans le ministère, dans le travail, bon Dieu. Bon Dieu qui a béni nous passer toute grande célébrité de yo. Ah, on va comment ça me dit là? L'Éternel qui a dans le ministère font star, oui. Faut pas les amener là. L'Éternel qui a dans le ministère font star, ils font célébrité, puis plus passer toute célébrité de yo. Ça veut dire ou même à cause de humilité, bon Dieu bral ba ou pas jamais comporter en star. Ou pas jamais comporter en star à cause de humilité, mon Dieu. Mais en même temps, dans les yeux l'autre monde de yo, ou a plus pas son star. Je vais vous quelques exemples brièvement. Je vais vous deux exemples, non qui est le Billy Graham. Je vais vous Billy Graham, même te l'autre monde. Billy Graham, dans New York City, nous gagnons Shea Stadium. Je ne peux pas songer combien de chiffres là est. Mais au moins, il faut prendre 60 000 personnes. Si je me songe bien, c'est à peu près 100 000 personnes qui te prend dans New York City. Ou bien Shea Stadium. Bon, définitivement, dans 100 000 personnes, parce que je connais le plus grand que Stadium nous gagne dans 99 là. Donc, son bagage qui est entre 80 à 100 000 personnes. 80 à 100 000 personnes. Billy Graham a fait une croisade dans Shea Stadium. Première fois qu'il fait croisade dans New York. Il remplit chez Stadium avec 80 000 personnes. Chers amis, on parle sérieux. Il y a très peu de célébrités dans le monde qui mettent 80 000 personnes pour remplir un stade.
que n'a parlé de Michael Jackson, qui est mourir, quoi parler de qui non, quoi parler de Céline Dion, quoi parler quoi Madonna, quoi parler. Imaginez dans combien de gens qui et si on est capable de faire, ça quoi pas faire. Je suis pas capable. Deuxième fois monsieur fait croisade, cette fois-ci stade la pas de kakebel même il oblige à le faire central pas 250 000 moun barret. Combien de célébrités ont pensé? 250 000 moun, you think it's a joke? 250 000 moun. Donc, vous pouvez imaginer, bon Dieu carré le monde, dans le ministère, il bénit au-delà. TD Jakes from Women's Conference was 200,000 people, combien de monde? Maintenant, qu'on a en matière de l'argent, pour me montrer aux gens, bon Dieu carré béni. Je me songe, en 2000, nous avons une conférence Billy Graham que tu as fait pour évangéliste dans le monde. Évangéliste dans le monde, et puis tu as fait Amsterdam. Là, ça me en France, et puis je suis allé à Amsterdam. Je l'ai fait Amsterdam, là, ça, Billy Graham prend à peu près 10 000 évangélistes à travers le monde. Et pour moi, c'est un bagage extraordinaire. Parce que l'arrivée en Hollande, à Amsterdam, je me garder moi toute city, toute ville à bloquer net. Yo prend depuis ces trains, depuis ces boss, depuis ces restaurants, depuis ces hôtels, etc. Yo monopolisé toute city pour une semaine. Tout boss c'est nous là-dedans, son bagage extraordinaire. Tout train c'est nous là-dedans, ou tout le monde avec badge là, etc., etc. Et puis, par chance, élément qui ont organisé toute croisade là pour Billy Graham, le salle prend 10 000 évangélistes, il paye ticket pour eux, il paye ticket pour eux, il paye hôtel pour eux, il paye manger pour eux, il paye tout bagage. Nous sommes là-dedans. À travers le monde. OK? Donc là. Élément qui organisé, je te connais parce que monsieur était Texas. Élément qui organisé toute bagage pour Billy Graham, non? Je te connais. Après, à la fin, fait l'homme retourner à Texas, etc. Je viens retourner dans Texas, je suis en France dans le summer, et puis, je suis rentré, et puis, je me fais un rendez-vous avec l'élément ça, et puis, on a parlé de, oh, je me dis, mon cher, c'était réellement bien. Et puis, moi, de monsieur bagage. Moi, de monsieur, mais, je connais combien de dépenses pour nous faire, pour nous? Monsieur dit, semaine ça, pour nous faire l'écouter nous 60 millions de dollars. 60 millions de dollars pour une semaine. Pas la même. Combien stars dans le monde qui a les 60 millions de dollars dans une semaine, mais pas la même. Combien? Combien a les 60 millions? Non semaine, 60 millions de dollars. Pas la même. Combien stars? Billy Graham fait non semaine. Et organisation pas crasée, ça veut dire que beaucoup plus que 60 millions. Par la même, est-ce que l'Éternel pas qu'à bénir moun dans l'évangile, puis plus longtemps que le monde pas qu'à paraître là. Évidemment, comme on dit, l'homme dans l'Éternel, ou pas mal chita fait jolet, donc ça veut dire pas mal Billy Graham a fait jolet, même jouer tout le monde a bridge, etc., etc. Mais bon Dieu, dans le ministère, il est capable pour le monde et puis lever cette dimension. Donc là où la Bible dit la pouvoir selon, ça pas jamais mettre limite sur ça. Pas de limite sur ça. Qui est-ce Billy Graham? On a quitté levé que dans le jardin. C'était dans le jardin, papa monsieur, c'était la plantation de North Carolina. C'est dans le jardin, toute famille levée. Et puis l'Éternel levé, bim. Mais l'Éternel va observer. On nous dit selon. Pensez à provision, bon Dieu. Pensez à provision. Pour l'autre dit pousser au fait, pensez à provision dans la vie. Pas ou qu'a dit non, ou qu'a dit, ah, mes amis, même Billy Graham qui a dépensé 60 millions de dollars, mais moi-même pas dépensé 60 millions de dollars, mon qui a dépensé 60 dollars. Mais, oh, mais 60 dollars, est-ce qu'on l'autre gagne? C'est pas grand chose lié, c'est pas grand chose lié. Qu'on l'autre gagne, pas jouer avec l'Éternel, qu'on l'autre gagne. Et puis c'est l'or pas fin fort, ou attendre c'est l'or qui a 60 millions de dollars pour gloire, tandis que l'Éternel dit moun qui fidèle n'a peu de choses, m'a va confier le grande chose, sous pas capable louange pour 60 dollars. Je dis l'Éternel dit pas capable louange pour 60 millions de dollars. Demain, ça veut dire si c'est 60 dollars, parle gloire. Belle gloire. Belle gloire.
Sous quand tu rentres dans Messi, je dis, ou achète ton soulier pour $60, dépenser dedans. Bon, les $60 sont gros bagalité. Sont gros bagalité. Gros bagay. Et c'est pas même en Haïti, non? Gon l'a pendant ici. Ah? Ah, pas là même. Ou pas, j'aime qu'on rase avec barreau, et puis raser à séné, et puis, pendant fouiller en poche pantalon, poche rade, ou tomber sous $20, et puis. Et pour dire $60 par an, si $60 par paraît en aujourd'hui, et parce qu'elle bénit, et parce qu'elle retire en rasé, et parce qu'elle retire en pauvreté, et parce qu'elle retire en tête chargée. Levez-moi là, dit Alléluia. Ton petit chita la caille, il fait provision. Il fait provision. Louer pour ses hauts faits, ça veut dire louer pour provision le fait dans la vie. J'ai le pouvoir a besoin au-delà de toutes ses pensées. Il y a quelquefois, ma prière, une bagarre pour bon Dieu, fait pas jamais faire nous, pour pas jamais faire nous à l'aise dans la bénédiction. N'a pas bagarre drôle comme ça, c'est l'on vient à l'aise dans la bénédiction de l'Éternel. Ou tellement vient à l'aise, bénédiction vient sembler normal. Tandis que pas normal. Ou tellement joué longtemps, ou tellement à l'aise là-dedans, ou tellement il semblait normal, mais pas normal. Son miracle qui te met là. Aïe. Son miracle qui te met là. Il n'est pas normal. Donc, je prie pour bon Dieu, femme pas jamais ou bénédiction normale dans la vie. Parce que jour où elle normal, ou vient gras, même moment. Jour où elle normal, ou vient gras, même moment. Remerciez bon Dieu pour provision, le fait. Remerciez bon Dieu pour protection. Tout ça fait partie de ces hauts faits. Même prendre temps pour me garder ça avant. Même mon caca dans le psaume 91 et pour après protection. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repos. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en tout le monde. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Là, aller plus loin, elle dit, tu le crains d'aller les terreurs de la nuit, et la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui marche en pleine, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas ôté. Oh Seigneur, nous remercions pour protection dans la vie. Nous avons seule église là, nous prions pour lui. Pour jusqu'à présent, nous prions pour papa. Pour bon Dieu délivrer papa. L'élément, nous connaissons Sandra très bien. Nous prions pour bon Dieu délivrer papa. On est qui a fonctionné bien, qui a fonctionné bien, qui a pour business li, a fait la marché, le business, il a marché, il a développé très bien. Et puis l'entrée dans discussion avec un monde, on va passer discussion avec un monde, moun dans l'Haïti pour lui, tourner dans une semaine. Moun nan tourné, monsieur a quitté business là, il quitté tout bien, toute ça il possédé et puis il commence à le camper en bon pied bois dans 62 là, dans les dollars il commence à parler en bas pied bois. 10 ans plus tard, la parlé pour compter toujours qu'on y a semaine ça c'est dans centre psychiatrique lié. Il passe 5 ans dans centre psychiatrique et puis on monte dans le canal. Et monsieur et soeur Sandra, t'as dit comme ça, sac d'eau là, avant hier passé, les gars l'autre monsieur en papier bois parler pour compter, même Jean Papa, t'as parlé de. Ou combien de fois mal fait t'as essayé fort fou? Oh, ou combien de fois mal fait vagabond dans les séances, et puis l'Éternel pas quitté au passé. Gon moun kap di m'gon élément connaît éléments sont au gant lié et faute là dedans etc. Mais malheureusement pas dans on gant faute là dedans li c'est pasteur et puis on gant en même temps li tous les deux li pasteur et on gant ça veut dire gon chambre pour prier et puis gon chambre pour exili ça sont pas de bonne sous m'a dit
Et puis là, il y a une qui l'église, elle dit, moi-même, mais l'église, ma vie, on a l'église, mais elle dit, l'église, on va vite, mais pas deux pasteurs, pas venir faire un gars même. Soit dit là. Et puis il dit qu'on ça va, etc., etc. Et puis il dit, bon, non, pasteur là. Et puis ma connaît. Ma dit, passer tel, tout passe là. Et puis là, elle dit, ok, non, pasteur, pasteur Grégory, n'a tabernacle. Oh, elle dit, non, monsieur, c'est non seul bon. Il parle en deux bords. C'est non seul. Comment le faire connaître non seul bon? Comment le faire connaître, c'est non seul bon, mieux? Comment le faire comme ça? Parce qu'elle t'a cherché dans l'autre bord, il t'a relèvé dans l'autre bord, il t'a laissé dans l'autre bord, mais l'Éternel pas, levez-moi et dit Alléluia. Vous comprenez combien de monde qui a laissé dans l'autre bord? Vous comprenez combien de monde qui a laissé qui fait de l'eau? Vous comprenez combien de monde qui a laissé pico dans le miroir? Vous comprenez combien de monde qui a laissé écraser calbas d'eau? Vous comprenez combien de monde qui vole les chemises, qui vole les pantalons, qui vole les kilos, qui a enterré en bataille, et puis l'Éternel pas quitter. Vous comprenez combien de monde qui essaie? Levez-moi, on a dit Alléluia. Capable chita la caille, mon Dieu. Protection. Protection. Pas de malfaiteur pas de yo. Malfaiteur. Il y a des gens qui font méchanceté pour plaisir. Il y a des gens qui font méchanceté. Il y a des gens qui touillent les gens pour rien. Pour fun, pour plaisir. Pour le marché fait du lait. Je vais oublier les petits gens qui ont élément. Élément, gentil élément. Monsieur était marine haïtienne. Marine haïtienne. Elle était comme ville la cala et puis papa était toujours aider jeunes éléments, etc., etc. Surtout pas capable qui intéressé l'école et puis il était toujours ville la cala, ça nous cap les dimanches au manger, il faire devoir, etc. Mais gentil élément, on petit grimaud. Pas oublier docteur Massena, monsieur de relais. Etc. Monsieur fini dans l'école de médecine, qui est une dame qui en a fait avec elle, je connaissais ton madame Sarah, et puis les monsieur fin gradué, etc. Donc, je connaissais monsieur devine capitaine, marine haïtienne, et puis Kounia, il fin gradué l'école de médecine, qui est sorti pas sous dame, etc. Et puis dame allé, et puis sorti pour manger monsieur. Les y a mangé monsieur. Monsieur en tant que médecin, il connaît, monsieur qui est lycée médecin, il a des qui médecin, il a accès à l'hôpital, etc. Il connaît c'est pas normal. Les yo là pas normal, moun vini, moun famille avec amis al devant dame nan. Yo dit dame nan s'il vous plaît, ballon chance pour le vivre. Non, il dit besoin un médecin pour gérant la caille moi. Dès la caille, besoin pour un médecin pour travailler comme gérant. Ça veut dire tout monsieur prend zombil, fait zombil travail la caille comme reste avec. Il y a des gens qui méchant dans le monde ça. Il y a des gens qui sont méchants. Les gens ne savent pas où est l'élément ça dans la médecine, combien de villes t'as sauvé dans le pays d'Haïti. Combien de gens qui sont malades, ils ont vu côté, ils ont un médicament, ils ne savent pas combien de vies. Mais ça, c'est pour le faire, mais surtout, nous reste avec pour travailler derrière la caille. Il y a des gens qui sont méchants. Mais heureusement, l'Éternel compte protéger petit. Les hommes jaloux, ils ne savent pas comment on fait. Ils ne savent pas comment on fait gagner sans gagner. Ils ne savent pas qui travaille, qui humiliation, qui souffre, qui sacrifice, qui achète ton bout de caille, jalousie. Ou achète ton bout de machine, jalousie, ou rive notre travail. Ils ne savent pas qui soit passé pour arriver quand on arrive. Mais pour arriver à ce type, on t'a détruit. Heureusement, bon Dieu, qu'on protège les gens qui sont en bas. Protection. Remerciez bon Dieu pour le salut que le banou en Jésus-Christ. Tout ça, c'est offert. Si nous ne pas louer pour toute l'autre bagaille, mais remerciez pour le salut. Dans Luc 10, verset 20, le disciple a fini chasser démons, etc. Il dit, pas réjouis-nous parce que nous chassons démons, guéris malades, etc. Il dit, réjouis-nous parce que non, nous écrit dans le ciel. Dans le ciel. Et où on a fait salut? Bon, je vais dire bagage brièvement. Je ne vais pas prêter trop longtemps là-dedans. Est-ce qu'on connaît, maintenant, premièrement, il y a deux bagages au sujet du salut qui font besoin de l'Éternel, louange pour le salut. Premièrement,
Le salut, c'est plus grande richesse que le monde a gagné. Vous mettez tout le bagage à parler là, l'argent, tout, c'est joué. Le salut, c'est plus grande richesse que le monde a gagné. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit comme ça que Jésus comparait le royaume des cieux avec un trésor. Donc, il dit comme ça dans Matthieu 13, 44, il dit c'est quand il y a un trésor caché, et puis il y a un homme qui joignit, et bien il dit comme ça que les vendent tout ça pour le capable. Puis grand trésor, puis grand trésor. Nous sommes là, prêché sous Jézabel là, là, nous avons regardé Éphésiens chapitre 1er, nous te dit, la Bible dit, bénis-nous selon la richesse de sa grâce. Nous te dit comme ça, moun qui tombait sous l'évangile, tombait son jas. Yon moun qui tombait sous Jésus, tombait son magot. Magot, jas, la, quoi bagay. Puis bonne nouvelle, yo ka bordo moun, c'est l'heure du moun converti. Yo met du un tel marié, un tel diplômé, un tel gardien de la colère, tout ça est pas l'empile. Puis bonne nouvelle, yo ka bordo, yo dit un tel converti, ouais, il fait le golo, il fait le golo. La Bible relève l'évangile, yon gros lot. Et sous t'as dit l'évangile pour gros lot, m'a bralé Michael Jackson mettre campé devant. Sous t'as dit l'évangile pour gros lot, m'a bralé Michael Jackson. Parce que la vie Michael Jackson a démenti son dire. Michael Jackson est un homme qui est presque billionnaire. Billionnaire. Devant moun qui gagne pile l'argent. Vous comprenez Michael Jackson qui doit pas grand chose devant Bill Gates, mais on met pas grand pile moun qui billionnaire dans le monde. Non, en sérieux? $1 billion, $1 billion, c'est 1000 millions de dollars, oui. Là, yo prend à 7 monsieur gagné, monsieur presque son moun qui billionnaire dans la ville. Mes amis, yon nèg qui billionnaire dans la ville. Qui pas qu'à joindre une nuit de sommeil. Pour nèg la pour dormir dans nuit 40 graines mes amis 40 graines et c'est comme ça finalement tout est tête li 40 graines pour nèg boire pour dormir 8 heures de temps 40 graines oui là yo fait nom d'autopsie yo pas joindre manger même non drogue seulement quand dans lui graine là bas yo drogue yo pas un bout de manger drogue seulement. Et puis pour dire l'évangile, pas plus grande richesse. Quand je me cape dans un petit bout de cala, non seulement me dormi, même ronfler. Aïe, aïe, aïe. À partir d'aujourd'hui, les gens qui ronflent, dit grâce là. Les gens qui febrilent, dit grâce là. Les gens qui la plaie, pour une béni. Les gens qui ronflent, dit béni, soit l'éternel. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, si vous comprenez l'évangile, là, vous faites nuit, là, vous ronfler, ou pas quitter personne dormir, ou pas me vexer encore. Là, mon Dieu, il faut bénir soit l'éternel, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, me battre contre ça, me battre contre ça. Bagaille a bien marché pour moi. Parce que Michael Jackson t'a payé $1 million, mais il n'a pas qu'à ronfler, il t'a payé $50 millions, mais il n'a pas qu'à ronfler. Il t'a payé au caille, mais il n'a pas qu'à ronfler. Pas capable. Pas capable. Pas capable. Oh Jesus. Oh Lord. Il y a quelquefois nous sommes obligés de déguiser. Li déguiser, le prendre non l'autre monde li bay pour la chercher graine pour le dormir. Parce que li illégal. Yo pas supposé bal qualité gros drogue ça yo. Et nous n'a pas qu'à dormir. Il y a quelquefois l'obligé maquiller bagay pour moun pa ouais prendre une nuit, il y a quelquefois sortir non state, li fait yo conduire à non l'autre state. Pour une nuit de sommeil, chers amis. One night. One night. One night. Dis-moi si l'évangile, c'est pas plus grande richesse, non. Dis-moi si Jésus, c'est pas plus grande richesse. Dis-moi si l'éternel, dis-moi, non, parle avec. Dis-moi si l'éternel, c'est pas plus grande richesse qui gagne. C'est pas plus grande richesse. Le salut. Qu'au grand Jésus-Christ. Qu'au grand Jésus-Christ. Soit l'éternel. Non seulement besoin louer pour le salut, plus grande richesse qu'on gagne.
Bon, l'autre raison qu'il faut besoin de louer pour le salut. Où est le salut? C'est les hommes, c'est moi avant seulement qui a chanté, du salut. Le salut, c'est pour bagaille. Bon, me dit ça, gon chant qu'on a chanté en tant que monde sauvé, que personne être dans l'univers, sous la terre, en bas la terre, sous la terre, dans le ciel là, pas qu'à chanter. Gon chant qu'on a chanté en tant que chrétien, que personne pas qu'à chanter sous la terre. Ni dans le ciel là. Nous avons regardé verset ça dans Apocalypse qui est très fort. Apocalypse chapitre 14, verset 3. Apocalypse chapitre 14, le verset 3. Gloire à Dieu. Dis Seigneur, enseignez-moi. Dis Seigneur, montrez-moi. Dans Apocalypse chapitre 14, le verset 3, la Bible a parlé là, ça c'est les 44 000. Un chiffre symbolique dans l'Apocalypse qui représente les rachetés de Jésus-Christ durant la grande tribulation. Donc c'est un chiffre symbolique lié qui représente les gens que bon Dieu a sauvé durant la grande tribulation, etc. etc. Et puis, gardons bagaille que le dit au sujet de moun sa yo qui racheté. Il dit un bagaille qui fort. On nous lit verset ça ensemble. Il dit moun sa yo, il chante un cantique qui ça nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et puis il dit qui ça, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est que les 144 000 qui avaient été rachetés. Il dit gauche, moun sa yo qui rachetait ça yo, gauche yo chantait. Ah, béni soit l'Éternel. Il dit gauche, moun sa yo qui rachetait par le sang précieux de Jésus-Christ, gauche yo chantait. Que dit personne dans l'univers pas qu'à chanter encore. Sinon que moun sa yo qui rachetait. Ça veut dire les anges pas qu'à chanter du salut. Est-ce que la Bible pas dit dans Pierre? Le Pierre a parlé, il dit comme ça, les anges désirent plonger les regards pour comprendre. Ça veut dire sauver. Je ne pas comprendre. Parce que dans l'ange, pas un ange qui sauve. C'est deux types d'anges. Soit un ange qui était saint, qui n'a pas péché contre l'Éternel, qui est dans le royaume de Dieu, ou bien un ange qui péché ou déchu, et puis pas un salut pour ou fait mal, l'enfer. Ping. Pas un salut pour ange. Il y a deux types d'anges. Ange qui saint avec ange qui pécheur. Ange qui saint était dans le ciel là, ange pécheur, l'enfer pour eux. Ça veut dire concept salut, yo pas gagner le même, yo pas contre ça veut dire pour yo moun te pécheur pour vin saint. Ça va exister pour ange. They don't know what it is. Donc la Bible dit chant ça a fait moun qui racheté par le sang de Jésus. Depuis ce chant ça commence à chanter, Gabriel pas gain chant. Michael pas gain chant. Les chérubins et les séraphins obligés rester pour y attendre chant Nathalie a chanté, chant Evelyne a chanté, chant Grégory a chanté, chant Fabri a chanté ça parce que chant ça pas pour eux. Un ange pas jamais qu'à chanter. Oh, amazing grace, grâce infinie, auquel beau don. Pour moi, pécheur qui croit, j'étais perdu. J'ai le pardon aveugle, mais je vois. Gabriel pas qu'à chanter ça. Il n'est pas comme ça. Ça veut dire, il m'a chanté ça, Gabriel obligé de faire chita pour le tandem qui a chanté ça. L'on chanté ça, Michael obligé de rester con silence qui fait dans le ciel là. Depuis c'est là fait le salut que l'on a chanté pour y attendre. Comment vous me faites pas halal pour salut que le ban moi? Oh, comment vous le faites pas halal? Une bonne seconde. Grâce infinie